Dans l'ombre complice de la nuit barcelonaise, Mélanie glissa sa main sous le lit et sentit le froid métallique d'un objet inconnu. Son cœur bondit quand elle extirpa une petite caméra cachée, clignotant encore faiblement comme un œil malveillant. Et sur l'écran connecté, les images volées de ses baisers avec Angélique la figèrent dans une horreur muette. Mélanie se réveilla en sursaut, le soleil filtrant à travers les volets de bois de leur petite maison dans le quartier de Gracia, à Barcelone. La ville bruissait déjà de vie, les cris des marchands au marché de la Boqueria, le ronronnement des scooters sur les rues pavées, et l'odeur persistante du café torréfié qui montait de la cuisine. Mais pour Mélanie, chaque matin était un rappel douloureux de l'absence. Sa mère, Isabella, avait disparu il y a 2 ans dans un accident de voiture sur la route côtière vers Sitges, laissant derrière elle un vide que rien ne comblait. À 18 ans, Mélanie vivait désormais seule avec son père, Antonio, un homme taciturne, ouvrier dans une usine de textile, qui tentait de masquer son chagrin par un silence pesant. Antonio était un Catalan pur souche, fier de ses racines, mais marqué par la perte. Il cuisinait des paellas le dimanche, racontait des histoires de la guerre civile espagnole héritée de son grand-père, et veillait sur Mélanie comme sur un trésor fragile. Pourtant, il ne la comprenait pas vraiment. Mélanie, avec ses cheveux noirs cascadant jusqu'aux épaules, ses yeux verts hérités de sa mère italienne, et son sourire timide qui cachait une tempête intérieure. Elle étudiait l'art à l'université de Barcelone, dessinant des paysages urbains inspirés de Gaudí, mais son cœur battait pour autre chose, les femmes. Un secret qu'elle gardait enfoui, par peur de briser le fragile équilibre de leur foyer. Ce jour-là, en descendant l'escalier en colimaçon, Mélanie trouva son père attablé, une tasse de café à la main. « Buenos dias, hija » murmura-t-il, sa voix rauque trahissant les nuits blanches. Il leva les yeux vers elle, et Mélanie sentit un pincement au cœur. Depuis la mort d'Isabella, il avait vieilli de 10 ans, rides creusées, cheveux grisonnants, et une ombre permanente dans le regard. « Tu as l'air fatigué. Tu as veillé tard pour tes dessins, demanda-t-il, tentant un sourire. Oui, papa. Juste des croquis pour un projet. Mélanie s'assit en face de lui, évitant son regard. En vérité, elle avait passé la soirée à penser à Angélique, cette Française qu'elle avait rencontrée il y a un mois lors d'un échange universitaire. Angélique, 20 ans, venue de Paris pour étudier l'histoire de l'art à Barcelone. Avec ses cheveux blonds mi-longs, ses yeux bleus pétillants et son accent chantant qui transformait chaque mot en poésie, elle avait capturé le cœur de Mélanie dès le premier regard, dans un café du Barry gothique. Leur rencontre avait été fortuite, Mélanie, assise seule avec son carnet de croquis, esquissant la cathédrale de la Sagrada Familia. Angélique s'était approchée, un espresso à la main. « C'est magnifique, ce que vous dessinez. On dirait que vous capturez l'âme de Gaudí. » Mélanie avait rougi, balbutiant une réponse en espagnol matinée de française appris à l'école. Depuis, elle se voyait en secret, promenade le long de la Rambla, baisers volés dans les ruelles étroites, et des conversations interminables sur la vie, l'amour, et les rêves. Angélique parlait de Paris avec une nostalgie romantique, des cafés existentialistes où Sartre et Beauvoir avaient philosophé, et Mélanie se sentait transportée dans un monde où l'amour n'avait pas de frontières. Mais ce secret pesait sur Mélanie. Elle craignait la réaction de son père, élevé dans une tradition catholique stricte, où l'homosexualité était un tabou murmuré. L'amour, c'est entre un homme et une femme, avait-il dit un jour, en regardant un reportage à la télévision. Mélanie avait serré les dents, sentant une fissure se creuser en elle. Ce soir-là, après les cours, Mélanie rejoignit Angélique dans un petit parc près de la plage de la Barceloneta. Le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant l'horizon en teintes orangées. Angélique l'attendait sur un banc, un livre de Simone de Beauvoir à la main. « Ma chérie », murmura-t-elle en l'embrassant tendrement. Leurs lèvres se rencontrèrent, et Mélanie oublia tout, le deuil, la peur, le monde extérieur. Elles parlèrent des heures, Angélique racontant son enfance en banlieue parisienne, élevée par une mère célibataire, libre et bohème. En France, l'amour est libre, Mélanie. Pourquoi te caches-tu? Mon père. Il ne comprendrait pas. Depuis la mort de maman, il est si fragile. Mélanie posa sa tête sur l'épaule d'Angélique, sentant les larmes monter. Angélique caressa ses cheveux, sa voix douce comme une berceuse. Un jour, tu lui diras.
L'amour vrai triomphe toujours. De retour chez elle, Mélanie trouva la maison silencieuse. Antonio était sorti, probablement au bar du coin avec des amis. Elle monta dans sa chambre, alluma sa lampe de chevet, et sortit son journal intime. Elle y nota ses sentiments, les mots coulant comme une rivière, Angélique est ma lumière dans l'obscurité. Mais comment avouer à papa que mon cœur bat pour une femme? Elle ne se doutait pas que, dans l'ombre, un œil invisible l'observait déjà. Antonio, rongé par l'inquiétude, avait remarqué les changements chez sa fille, les sorties tardives, les sourires rêveurs, les appels secrets. Craignant qu'elle ne s'égare dans de mauvaises compagnies drogue, garçon peu recommandable il avait, sur les conseils d'un ami, installé une caméra cachée dans sa chambre, dissimulée derrière le cadre photo de sa défunte épouse. C'est pour son bien, se convainquit-il, ignorant que cette intrusion allait tout bouleverser. Les jours suivants, la relation entre Mélanie et Angélique s'approfondit. Elles passèrent un week-end à Montserrat, gravissant les montagnes sacrées, main dans la main. Là, au sommet, entourée de brume et de silence, Angélique déclara « Je t'aime, Mélanie. » Pour toujours. Mélanie, les yeux brillants, répondit « Moi aussi, mon ange. » Leur baiser, sous le regard bienveillant des statues religieuses, c'est là un pacte d'amour pur. Mais le doute s'insinuait. Angélique, bien que passionnée, semblait parfois distante, évoquant vaguement un passé compliqué en France. Mélanie chassait ses pensées, se concentrant sur le présent. À la maison, Antonio devenait plus suspicieux. Il vérifiait les enregistrements de la caméra le soir, voyant sa fille lire, dessiner, mais rien de compromettant jusqu'à ce qu'un appel vidéo avec Angélique ne révèle un baiser volé à l'écran. Le cœur d'Antonio se serra. Sa fille, embrassant une femme? L'incrédulité céda à la colère, puis à la tristesse. Comment avait-il pu rater cela? Était-ce sa faute, pour ne pas avoir été plus présent? Il décida de confronter Mélanie, mais pas encore. Il voulait en savoir plus. Mélanie, de son côté, sentait une tension grandir. Ses nuits étaient hantées de rêves où sa mère apparaissait, souriante, lui disant « Suis ton cœur, Mihija ». Elle se confia à Angélique lors d'une promenade nocturne le long du port. « J'ai peur de le perdre, lui aussi. » Angélique la serra fort. « Nous affronterons cela ensemble. » Les semaines passèrent, et l'amour entre Mélanie et Angélique fleurit comme les bougainvilliers sur les balcons barcelonais. Elles se voyaient presque chaque jour, café en terrasse, visite au musée Picasso, où Angélique analysait les toiles avec une passion contagieuse. « Regarde, Mélanie, comment il déconstruit la forme pour révéler l'âme. C'est comme notre amour, inattendu, mais vrai. » Mélanie, inspirée, dessinait Angélique en secret, capturant la courbe de son sourire, la lumière dans ses yeux. Pourtant, des fissures apparaissaient. Angélique recevait des appels mystérieux, s'éclipsant pour répondre en chuchotant. « C'est ma mère », expliquait-elle, mais Mélanie sentait un mensonge. Un soir, dans un restaurant de tapas du quartier Elborn, Mélanie osa demander « Qui est-ce vraiment ?» Angélique hésita, puis avoua « Une ex, en France. » Elle ne veut pas lâcher prise. « Mais c'est fini, je te jure. » Mélanie sentit une jalousie brûlante, mais l'amour l'emporta. Elles firent l'amour pour la première fois cette nuit-là, dans l'appartement d'Angélique près de l'Arc de Triomphe. Corps enlacés, murmures en français et espagnol, un mélange de tendresse et de passion. Mélanie se sentit complète, comme si les pièces manquantes de son âme s'assemblaient enfin. À la maison, Antonio luttait avec ses démons. Les enregistrements de la caméra montraient maintenant des moments intimes, Mélanie parlant à Angélique au téléphone, des larmes de joie, des rires étouffés. Il se rappelait Isabella, son amour pour elle, pur et traditionnel. Comment sa fille pouvait-elle choisir ce chemin? Il consulta un prêtre de la paroisse, qui parla de « tentation moderne » et de « retour à la foi ». Mais Antonio, au fond, aimait sa fille plus que tout. Il décida d'enquêter sur Angélique, apprenant qu'elle était une étudiante française, sans antécédents suspects. Pourtant, la peur le rongeait. Un après-midi pluvieux, Mélanie invita Angélique chez elle, profitant de l'absence d'Antonio au travail. Elles s'installèrent dans la chambre de Mélanie, riant et s'embrassant. « Imagine si ton père nous surprenait », plaisanta Angélique.
Mélanie frissonna. Ne dis pas ça. Il serait dévasté. Elles parlèrent de l'avenir. Angélique proposa de partir à Paris ensemble, une fois les études finies. Là-bas, nous pourrons être libres. Mélanie, hésitante, pensa à son père. Je ne peux pas l'abandonner. Soudain, le téléphone d'Angélique sonna. Elle pâlit en voyant le numéro. Je dois répondre. Elle sortit dans le couloir, et Mélanie, curieuse, écouta discrètement. Non, je ne peux pas revenir. C'est fini entre nous. La voix d'Angélique était tremblante. Quand elle revint, Mélanie confronta, c'était elle, n'est-ce pas? Ton ex. Angélique admit, oui, elle menace de tout dire à ma famille si je ne rentre pas. Mais je t'aime, toi. Cette révélation sema le doute. Mélanie se sentit trahie, même si Angélique jurait fidélité. Elles se disputèrent pour la première fois, des mots durs fusant comme des éclats de verre. Tu me caches des choses, cria Mélanie. Angélique pleura, j'ai peur, comme toi. Elles se réconcilièrent dans les larmes, mais une ombre plana. Antonio, rentrant plus tôt, entendit les voix. Il monta silencieusement, voyant par la porte entrebâillée sa fille enlacée Angélique. Son monde chavira. Il redescendit sans un mot, le cœur brisé. Ce soir-là, il visionna les enregistrements, voyant l'amour pur entre elles. Pas de vice, juste de la tendresse. Mais sa fierté l'empêchait d'accepter. Le conflit intérieur d'Antonio s'intensifia. Il se rappelait son propre jeunesse, amoureux d'Isabella contre l'avis de sa famille. Était-ce si différent? Pourtant, la société catalane, encore conservatrice, le hantait. Il décida de parler à Mélanie, mais le destin en décida autrement. Angélique, de son côté, luttait avec son passé. Son ex, une femme possessive nommée Claire, l'harcelait depuis Paris. Un soir, Claire envoya un message, « Je viens à Barcelone. Je vais tout révéler. » Angélique paniqua, confiant à Mélanie, « Elle est dangereuse. Elle pourrait nous détruire. » Mélanie, protectrice, proposa, « Affrontons-la ensemble. » La tension culmina lors d'une fête universitaire. Mélanie et Angélique dansèrent sous les lumières stroboscopiques, oubliant tout. Mais Claire apparut, une Française brune aux yeux froids. Elle confronta Angélique, « Tu m'as trahi pour elle ?» Une dispute éclata, Claire révélant des secrets, Angélique avait promis de rentrer, avait même acheté un billet. Mélanie, blessée, s'enfuit en larmes. De retour chez elle, Mélanie pleura seule. Antonio, entendant ses sanglots, entra dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe, Ija? Mélanie, brisée, avoua tout, son amour pour Angélique, la trahison. Antonio, surpris, resta silencieux. Puis, il révéla la caméra. Je sais déjà. J'ai vu. Mélanie explosa, tu m'as espionné? C'est une trahison. Antonio, les larmes aux yeux, expliqua, j'avais peur pour toi. Depuis ta mère. Je ne veux pas te perdre. Leur confrontation fut intense, des cris, des pleurs, des vérités crues. Mélanie accusa son père d'être fermé d'esprit, Antonio admit sa peur du changement. Au milieu de la nuit, ils parlèrent enfin. Antonio raconta comment Isabella l'avait changé, l'ouvrant à l'amour inconditionnel. Peut-être que je dois apprendre, moi aussi. Mélanie, épuisée, pardonna partiellement. Mais Angélique? Mélanie l'appela, et elles se réconcilièrent au téléphone. Claire mentait. Je n'ai jamais prévu de rentrer sans toi. Pourtant, le doute persistait. Le lendemain, Barcelone se réveilla sous un ciel orageux, miroir du tumulte intérieur de Mélanie. Elle se rendit chez Angélique, déterminée à clarifier. Angélique ouvrit la porte, les yeux rougis. « Entre, ma chérie. » Elles s'assirent sur le lit, et Angélique expliqua tout, Claire était une relation toxique, manipulatrice. J'ai fui Paris pour l'oublier, mais elle me poursuit. Mélanie, touchée, embrassa ses mains. Nous la vaincrons ensemble. Mais Claire ne lâchait pas. Elle envoya des messages menaçants à Mélanie, Angélique est à moi. Pars, ou je révèle ton secret à ton père. Mélanie,
terrifiée, montra les textos à Angélique. Elles décidèrent d'aller à la police, mais Claire disparut soudainement, rentrant en France après une dernière confrontation verbale dans un café. « Tu regretteras », cracha-t-elle avant de partir. Soulagées, Mélanie et Angélique renforcèrent leurs liens. Elles passèrent des jours idylliques, pique-nique à Parc Güell, admirant les mosaïques colorées, symbole de leur amour fragmenté mais beau. Angélique murmura, comme ces tuiles brisées qui forment un tout. Mélanie sourit, sentant une paix fragile. À la maison, la relation avec Antonio évoluait. Il avait retiré la caméra, s'excusant sincèrement. « J'ai eu tort. Ton bonheur compte plus que mes préjugés. » Mélanie, prudente, testa les os, « Et si je t'invitais Angélique à dîner ?» Antonio hésita, puis acquiesça. « D'accord. Je veux la connaître. » Le dîner fut tendu au début. Angélique arriva avec un bouquet de fleurs, son accent français charmant Antonio malgré lui. Ils parlèrent d'art, de cuisine, Angélique complimentant la paella d'Antonio. Petit à petit, la glace fondit. Antonio vit la joie dans les yeux de sa fille, la tendresse d'Angélique. À la fin, il dit, « Vous semblez heureuse. » C'est ce qui compte. Pourtant, le passé ressurgit. Claire, de retour en France, envoya une vidéo volée d'Angélique et Mélanie, menaçant de la poster en ligne. Angélique paniqua, « Elle a piraté mon ancien téléphone. » Mélanie, furieuse, proposa, « Bloquons-la partout. » Mais la peur s'installa. Le chaos arriva un soir pluvieux. Mélanie découvrit par hasard l'ancienne caméra de son père, qu'il avait oubliée dans un tiroir. En la connectant par curiosité, elle vit des enregistrements anciens non seulement d'elle, mais aussi de conversations privées d'Angélique lors de ses visites. Pire, un fichier montrait Angélique parlant au téléphone avec Claire, disant « Je l'utilise pour oublier toi, mais je reviendrai peut-être. » Était-ce vrai? Mélanie confronta Angélique dans son appartement. « Tu m'as trahi », hurla-t-elle, montrant la vidéo. Angélique pleura, « C'était avant, quand j'avais peur. J'ai changé. » Mais Mélanie, blessée, partit en courant sous la pluie, les rues de Barcelone floues à travers ses larmes. De retour chez elle, elle trouva Antonio attendant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mélanie s'effondra, racontant tout, la trahison d'Angélique, la caméra qui avait révélé le pire. Antonio la serra dans ses bras. « L'amour fait mal, Ija. Mais il guérit aussi. » Angélique frappa à la porte, trempée. « Laissez-moi expliquer. » Antonio, protecteur, la laissa entrer. Angélique avoua son passé, une relation abusive avec Claire, qui l'avait manipulée. Ces mots étaient du désespoir, pas la vérité. « Je t'aime, Mélanie. » Preuve à l'appui, messages anciens montrant la toxicité de Claire, elle convainquit Mélanie. Mais le doute persistait. Mélanie demanda du temps. Angélique, dévastée, rentra chez elle. Cette nuit-là, Mélanie réfléchit, pesant l'amour contre la trahison. Elle se rappela les mots de sa mère dans un vieux journal, « Le pardon est la clé de la liberté. » Le lendemain, Claire envoya la vidéo en ligne, anonymement. Mélanie la vit sur les réseaux, son intimité exposée. La panique l'envahit, amis, famille, université. Antonio, furieux, contacta la police espagnole, qui coopéra avec les autorités françaises pour arrêter Claire. Angélique, apprenant cela, se précipita chez Mélanie. « Je suis désolée. C'est ma faute. » Mélanie, les yeux gonflés, répondit « Non, c'est la sienne. Mais nous devons être fortes. » La communauté se mobilisa, amis de l'université soutinrent Mélanie, dénonçant l'homophobie et la violation de privacy. Antonio, fier, défendit sa fille publiquement sur les réseaux locaux. Pourtant, la relation entre Mélanie et Angélique craqua. Mélanie, sentant la confiance brisée, dit « J'ai besoin d'espace. » Angélique, le cœur brisé, accepta « Je t'attendrai. » Les mois suivants furent une période de guérison. Mélanie se concentra sur ses études, dessinant des œuvres inspirées de son tumulte intérieur, abstraction de cœur brisé, réparée par des fils d'or, à la manière du kintsugi japonais. Antonio devint son pilier,
apprenant sur l'LGBTQ+ via des livres et des associations locales. Je suis fier de toi, tel que tu es, dit-il un soir, lors d'un dîner simple. Angélique, respectant l'espace, envoya des lettres, pas des messages, mais du papier parfumé, comme au temps des romantiques français. Mon amour pour toi est éternel, même dans le silence. Mélanie les lisait en secret, le cœur serré. Un jour, lors d'une exposition d'art à la galerie du Macba, Mélanie exposa ses œuvres. Angélique apparut, élégante, un sourire timide. Tes dessins sont magnifiques. Ils racontent notre histoire. Elles parlèrent des heures, revivant les bons moments. Mélanie avoua, tu me manques. Mais la trahison. Angélique répondit, ce n'était pas une trahison volontaire. Claire m'a piégée, mais j'ai appris. Je suis prête à tout pour te reconquérir. Touchée, Mélanie pardonna. Elles se réconcilièrent sous les étoiles de la terrasse du musée, un baiser scellant un nouveau départ. Allons à Paris ensemble, un jour, proposa Angélique. Mélanie sourit, avec papa, peut-être. Antonio, informé, approuva. Il invita Angélique à des dîners familiaux, apprenant le français pour elle. La famille s'agrandit, non par le sang, mais par l'amour. Claire fut condamnée pour harcèlement cybernétique, une victoire symbolique. Mélanie et Angélique devinrent actives dans des associations LGBT en Espagne et France, aidant d'autres à sortir du placard. Des années plus tard, Mélanie et Angélique se marièrent à Barcelone, sous les arches de la Sagrada Familia. Antonio, en larmes, mena sa fille à l'autel. Ta mère serait fière, murmura-t-il. La caméra cachée, symbole de trahison, devint une leçon, la confiance se gagne par l'honnêteté, l'amour par le pardon. Dans cette histoire, tissée de douleur et de joie, elles trouvèrent la paix, prouvant que l'humanité triomphe quand les cœurs s'ouvrent.